grâce et paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes vraiment contents pour nous ensemble avec vous dans l'émission ça. Combat inspiré sous chaîne La puissance de la parole. C'est toujours un contentement de nous rencontrer pour nous capables ensemble parler selon la volonté de Dieu. Nous avons prié avant que nous commencions avec l'émission pour jeudi. Bon Dieu, ou même qui est en haut dans le ciel, merci parce que vous avez une inspiration pour nous capables de combattre l'adversaire nous. Satan qui a rôdé autour de nous. Et j'ai cherché le monde pour le capable de dévorer. Merci parce que vous avez une intelligence pour nous capable d'identifier et connaître comment nous devons mener la bataille. Tant pis pour notre Dieu. Fais-nous grâce pour nous toujours vivre selon la volonté. Fais-nous grâce pour nous mener la bataille là et pour nous capables de marcher de victoire en victoire, de progrès en progrès. Nous comptons sur vous et avec vous. Nous connaissons, nous va bien. C'est dans notre Jésus, nous prions à lui-même seul, soit gloire, honneur, louange, au siècle des siècles. Amen. Amen. Dans la troisième sortie, combat spirituel, jeudi 6 juin 2024, là, nous avons pour nous parler de l'impact des démons à l'époque d'Abraham. L'impact des démons à l'époque d'Abraham. C'est vrai, nous t'ai présenté dans deux émissions passées. D'abord, la guerre est inévitable. Faut, en tant que monde, nous connaissons où nous sommes. Pour qui ça, nous avons trois raisons pour faire nous connaître que la guerre est inévitable. Première raison, nous avons évoqué, c'est qu'il existe deux camps ennemis et irréconciliables. Deuxième raison, c'est que la neutralité est impossible en matière spirituelle. Troisième raison, les deux camps sont expansionnistes. Le jeudi 30 mai, nous avons le dessein de Satan contre l'homme. Et nous avons pris l'époque sortie dans Adam, arrivé dans la période Noé. Comment la jalousie de Satan te poussé lui séduit Ève. Et que Ève qui ne pas comprendre très bien, qui ne pas saisir très bien la mesure du combat, Ève cédé. Ève séduit et délibérément Adam péché. Et c'est peut-être ça, il y a des graves conséquences que ça peut l'entraîner sur l'homme. D'abord, l'homme va le séparer de Dieu. Ensuite, entre la femme et son mari, entre Adam et Ève, il a gagné une séparation, il a gagné une rupture, il a gagné une mâchoire gonflée. En plus, entre Caïn et Abel, démon a entré, mettez zigzag dans le mi-temps et il a frappé. Caïn tué Abel. Nous avons également comment entre parents et Caïn pour avoir un problème. Et jusqu'à ce que Caïn soit obligé de quitter la Caïn, maman, la papa, il peut aller très loin dans la terre du nord à l'orient d'Éden. À l'époque de Noé, je vais te montrer comment les démons ont été tellement méchants, ils ont poussé l'homme à la méchanceté. Et démons qui étaient
aller dans la prison que Dieu t'a mis dans la prison après. Et était dans la prison, de manière permanente. De montrer la condition des démons. Il y a des démons qui sont libres et actifs. Il y a des démons qui sont prisonniers. Les démons qui sont libres et actifs, c'est eux-mêmes qui nuisent l'homme sur la terre. C'est eux avec eux. Nous et eux-mêmes tout conscients que eux dans le combat. Ils participent activement dans les combats. Et il y a des démons qui sont prisonniers de manière permanente, comme démons qui étaient nuit les hommes à l'époque de Noé, ils sont en prison de manière permanente. Mais d'autres catégories de démons qui sont en prison de manière temporaire. Non, je dis ça qui c'est 6 juin 2024, n'a pas présenté les pactes des démons à l'époque d'Abraham. À l'époque d'Abraham, les démons étaient très frappés. Après le déluge, tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Dans Genèse chapitre 11, quand Dieu, après confondre langue à Babel, il y a des démons qui étaient entraînés pour construire tout là. Mais lorsque Dieu choisit Abraham, tout n'est pas fini. Ah, puisque Dieu choisit Abraham, tout est fini. Non, tout n'est pas fini. Mais on dit tout. Puisque Dieu choisit Abraham, dans quelle zone que Abraham sorti? Abraham sorti dans une zone qui est profondément mystique, profondément démoniaque. Papa Abraham Térak, c'était comme Youga. Je dis comme Youga. C'était comme un monde qui était un péristyle. Parce que quand Josué a dit peuple là, si nous-mêmes, nous voulons retourner à vivre, même Jean papa nous, yoté, par l'autre bord fleuve là, par l'autre bord Jourdain, les remonter jusqu'à Térak. Et verset ça est très clair pour montrer que dans la période que Abraham recevait l'appel de Dieu, Térak papa li t'es touché au fétiche. Il était qu'on fait haut lieu. Là on dit haut lieu. Il y aurait les hauts lieux parce que c'est son colline, son timon, il était qu'on fait cérémonie ça. Si en Haïti, on a pris les cérémonies de vaudou, peut-être qu'il a mangé loi, de côté il y aurait les prières. Il y a manger loi, il y a les prières selon la zone que vous avez en Haïti. Le Térak a fait manger loi. Le Térak a offert sacrifice aux idoles. Abraham petit li, te kon bagay ça avant que Dieu te relé Abraham. Et dans la période ça, c'est une période qui était très mystique. Et dans la zone côté Abraham levé dans une zone mystique. Et que ce n'est pas seul Térak, papa Abraham, qui était connaît bagay ça. Mais c'est zone là même. Ces zones sumères même qui étaient vraiment mystiques. D'ailleurs, dans chaque ville sumérienne, édifice qui était plus important, c'était un temple. Et temple ça, c'est pas Dieu qui a loué là-dedans. C'était chaque temple était dédié à une divinité. Si nous apprenons une ville, Nippur,
la ville de Nippur était dédiée à Enlil. Et pas oublier que le nous dit une divinité, un démon, il y a un mariage entre démons. Même Jean nous a dit, et Erzuli Frida, il y a 3 maris. Il y a Agwe, il y a Dambala, et il y a Ogu. Et il y a un bagage que nous devons connaître tout. Le moins dit Ogu, on va parler d'un seul démon. Parce qu'il n'y a pas un seul démon qui aurait les Ogu. C'est vrai que en pile, on a parlé de Ogu, on a parlé de Ogu Ferraille. C'est la divinité de la guerre. Mais il n'y a pas seulement Ogu Ferraille. Il y a Ogu Jérouche, Ogu Batagri. Ça veut dire si on a parlé de Ogu, on ne peut pas parler d'un seul démon. Il y a plusieurs démons qui sont les Ogu. Anthony, là nous prenons la ville de Nippur à Sumer. Nippur c'était une ville sumérienne. Dans la ville ça, démon qui gouvernait, l'irélé Enlil. Et il faut nous dire tout ces bagages ça les principautés. Les principautés. C'est une bagaille là nous pas connaître nous doit pas connaître. Et des fois une bataille que nous perdons tout à cause de l'ignorance nous. Le monde n'est pas facile, et bon le monde n'est pas facile, les gens pile monde penser là. Il pas un monde ah bon ça ce n'est rien. Tout à son ce n'est rien. Non, le monde n'est pas facile comme ça. Si ou est ville il y a des démons qui patronnent dans l'époque Abraham, je dis encore ville est toujours patronné par des démons. En Haïti particulièrement, pas aucune ville qui va patronner par un démon. Toute ville haïtienne, quelle que soit ville nous gagnons en Haïti, est patronnée par un démon. Et des démons, c'est eux-mêmes qui dirigent les gens dans la zone. Pour des démons, ça ne pas diriger un seul bagage pour faire le diriger. Dans bon Dieu. Et bien, l'église, non. Il faut qu'on soit chrétien, consacré et dévoué. Un chrétien consacré et dévoué. Quand nous apprenons une ville, tant que bon ville côté il y a un pile monde qui était capable de connaître. Actuellement côté Milan, dans la ville de Miraguane. La ville de Miraguane est commandée par un démon qui est très violent parce qu'il est dans le rite pétro. Des démons qui sont dans le rite pétro, c'est des démons violents. Et madame li, Marinette Boischèche, donc pas une seule Marinette, il y a 7. Et pas Marinette Pied-Chèche, mais on parle de Marinette Boischèche. C'est une femme qui est mal élevée. Dans la ville, ça, ou après, depuis une femme, pas dans Jésus, elle a mal élevée. Parce que Marinette Boischèche a patronné. Qui est-ce qui marie? C'est Tijan Petro, c'est un Ogouyo. Yo Okun. Après, moun qui dans la ville Miraguane, si ce n'est pas dans Christ lié, c'est moun qui après me fumer, moun qui après me boire, moun qui après me bamboche. Et pour la plupart, ou à joindre moun sa yo, c'est moun qui remet goumé. Mais ou dit c'est toute ville qui même gens, non toutes pas même gens. Si on prend la ville des Cailles, la ville des Cailles est différente de la ville de Miraguane.
Quand on comprend la ville des Cailles, on voit moun yo sensuel, on voit plus attiré par la sensualité. Parce que Erzuli Freda qui dirigeait la ville des Cailles, ils sont femmes qui les même attirées par la beauté, par la sensualité. On voit moun au Cailles remet apparence. La ville des Cailles moun remet apparence, yo remet habillement, yo remet frais. La ville de Caille, comme ça, elle attire les démons qui patronnent la ville là. La ville de Caille est patronnée par Erzuli Freda. Qui lui-même le film patronne la ville là, il baille sens li à ville là. Il remet, ça fait au monde qui servi Erzuli Freda, il remet parfum. Parce que Erzuli Freda, c'est ça, il remet parfum. Je ne pas dire que les chrétiens ne sont pas belle, non, mais et pas beauté seulement non pour nous mais pas tout le monde c'est qui est lié ni pour qui c'est une ville ni pour qui c'est une ville sumérienne ville ça a été gouvernée par Enlil et madame Enlil là c'était Nenlil. Nenlil était la femme de Enlil. Si tu as une autre ville, tu as Erech. Erech, c'était encore une autre ville sumérienne. Elle était dédiée à Anu et Inanna. Inanna, c'est même démon ça. Parce que pasteur Grégory Toussaint parlait en pile de ça. Que il t'a relé la reine du ciel. Et c'est lui-même dans le livre qu'il parlait de lui comme Jézabel, l'esprit de Jézabel. Tout le monde qui tendait par ce Grégory Toussaint, tendait, il parle en pile de bagaille ça. Pas besoin de faire trop état de ça. Donc Inanna, c'est à lui-même encore que relé Erzuli que nous-mêmes nous connaissons. Bien que il y a un Erzuli qui prend pour un célibataire, qui n'a pas de mari, mais qui a une petite. Anaïs, c'est ta petite. Donc, femme noire, ça, la femme noire. Mais la ville que Abraham t'a faite là, ville ça même, il était gouverné, il était dirigé par un démon que il était nom Nana et Ningal était sa femme. Nana, c'est lui-même qui t'a dirigé la ville que est Our. La ville sumérienne qui était Our ou bien Ur. La ville ça était gouvernée par Nana et Ningal. Abraham qui peut encore affranchi, qui peut libre, était un serviteur de Nana, qui était un serviteur de Ningal. Mais lorsque Abraham sortit en bas pour voir Nana, sortit en bas pour voir Ningal, Abraham vient un serviteur de Dieu. Et Abraham vient comprendre la dimension du combat. Et c'est même bagaille là tout pour nous aujourd'hui. N'importe qui qui était pour comprendre Jésus. Il était en bas pour voir Satan. Il était en bas pour voir démon. Mais le fait que qu'on a le vin contre Christ, il saute automatiquement en bas pour voir démon. Il devient petite, bon Dieu. Et là, ça, démon pas de pouvoir sur lui encore. Parce qu'il a servi bon Dieu. Changer de maître, changer de métier. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Panthéon de Sumer, il était gagné un pile Dieu, mais il était gagné 4 dieux suprêmes. Et il était des dieux créateurs. Tant qu'on a à nous, qui c'est Dieu du ciel, qui Dieu de la terre, Enlil, Dieu de l'air,
et Enki, dieu de l'eau. Yo te prend ça comme des divinités suprêmes parce que yo pensait que 4 éléments ça à savoir le ciel, l'air, l'eau, la terre, et c'était les constituants de l'univers. Puisque yo considéré comme constituants de l'univers, ou après que yo utilisé même idée ça pour dire Dieu, ça c'est même qui c'est Dieu suprême. Et même les philosophes de l'Antiquité, Monsieur Sayo qui était à la recherche d'Ake, il prend même modèle ça pour il dit que ça qui à la base de tout ce qui existe, ça veut dire d'après pour l'Ake, gang dit c'est l'eau, gang dit c'est l'air, mais gang dit c'est l'infini. Et l'infini d'après lui-même c'est une entité qui existait. Alors, dit entité, c'est un principe inengendré et qui engendre tout ce qui existe. Que le à l'aise, que le anaximande, que le anaximène. On dit Anaximandre qui pensait que c'était l'infini. Peut-être qu'il ne va pas comprendre ni même genre avec moi. Mais pour moi, il a parlé de Dieu, le créateur et le conservateur de l'univers. Il était le principe inengendré et qui engendre tout ce qui existe. Il est l'infini. Le panthéon de Sumer est chargé avec divinité. Et il y a une qui fait moun dès l'ancien temps toujours à chercher un Dieu. C'est parce que Jean-Blaise Pascal dit là, il dit que l'homme gagne un cœur, il gagne un vide. Le cœur de l'homme a un vide qui a la forme de Dieu. Et l'homme toujours abat pour combler le vide là, puisque l'homme a besoin de Dieu, l'abat pour le combler le vide là, dans égarément l'homme, l'a cherché à... Dans égarément l'homme a cherché l'autre côté. Mais pourtant, le fait que vous compte Dieu dans Romains chapitre 1er, dans verset 18 à 20, même continuer, il prouvait que vous compte Dieu, vous pas glorifié. Au lieu que vous êtes allé dans Anou, dans Enlil, dans Inanna, vous êtes dû connaître il y a un Dieu créateur. Et le fait que vous pas adoré, ils sont donc inexcusables. Et dans l'époque, Abraham, il a parlé tout des 3 dieux de la voûte bleue. Dieu Sayo, c'était Nana, le dieu de la lune, et le père d'Outou et d'Inanna. Il y a Outou, qui c'est le dieu du soleil, et il y a Inanna, qui était considérée comme la reine du ciel, qui était la déesse de l'amour, de la procréation et de la guerre. Inanna, ça, qui paraît dans la Bible, dans Jérémie, chapitre 9, verset 18, que est considérée comme la reine du ciel. Dans Jérémie 44, verset 15 à 23, Inanna, ça, que est considérée comme la reine du ciel. Il y a d'autres dieux comme Nenouta, le dieu du vent du sud. C'était un vent violent, un dieu violent, un dieu destructeur. Il y a un autre dieu qui est appelé Dumouzi. Dumouzi, c'est un dieu berger qui était un homme marié avec Inanna. Inanna qui c'est reine du ciel. Dans la Bible, vous reconnaissez Dieu ça sous le nom de Tammuz, dans Ézéchiel 8, versets 14 et 15. La période que Abraham a vécu là,
démons étaient très féroces. Ils évoluaient dans une situation qui était difficile. Ils évoluaient dans une période côté démons étaient en forme. Et c'est une période comme ça, il était levé lorsque Dieu était relé. Pour le quitter, ça qu'on fait pour le venir de mon Dieu, il n'est pas facile. Même j'ai toujours dit, il n'est pas facile pour nous servir mon Dieu. Mais là, nous connaissons que nous sommes en bataille et nous connaissons qui est ce monde qui est capable de nos victoires. Ah, nous gagnons. Nous gagnons. C'est vrai que l'on lit Josué chapitre 24, verset 2, il indiquait nous comment, dans la période Abraham, comment question démoniaque, là, elle était très poussée. Mais ça n'a pas fait Abraham par répondre à l'appel. Il a fini de répondre à l'appel, il était comprendre la dimension du combat. Il a fini de répondre à l'appel, nous comprendre la dimension du combat pour nous gommer. Nous pas gagner pour nous gommer contre la chair et le sang. C'est pas avec le monde contre les démons. La guerre est spirituelle. Amen.